Quel est le jeu le plus sous-coté? Un jeu qui devrait avoir plus de succès. Les exemples sont limite infinis. Mais si je devais choisir un exemple très récent, je vous dirais Withering Rooms. Il y en a trop, mais il y en a un que j'ai beaucoup aimé, une production française, qui est Plague Tale. Et j'aimerais que beaucoup plus... Ah bon, ça, sous-coté? Je dirais oui, à moitié. Je dis ça, mais je l'ai jamais fait le jeu. Enfin, tu vas me dire, il m'intéresse pas, j'ai d'autres priorités. Ah, c'est une bonne question. Jak and Daxter, parce que je trouve qu'il a été... Ouais, et je trouve dommage que Jak and Daxter n'a pas continué après la PS2. Eh mais dis-toi, Astérion, pourquoi t'as jamais joué à Jak and Daxter dans ta vie? Ouais, c'est vrai, je suis à la bourre de ce côté-là. Surtout qu'ils ont ressorti une trilogie HD sur la PS3. Et c'est d'ailleurs comme ça que j'avais pu découvrir les Sly Raccoon. En fait, je trouve qu'il a été beaucoup trop sous-coté parce qu'il y a eu Ratchet Clank et que Ratchet Clank a pris toute la lumière. Il y a aussi un autre jeu qui a pris toute la lumière, mais c'est plus époque PS1, c'était Crash Bandicoot. Les Crash Bandicoot sur la PS2, ils ont été moins mis en avant par rapport à Ratchet. Ouais, de ce côté-là, je suis d'accord. C'est un jeu sur lequel moi j'ai travaillé chez Sega, Vanquish. Alors lui je l'aime. Vanquish, c'est une bombe astronomique tellement il est exceptionnel. Je suis d'accord sur le fait que c'est une belle pépite cachée. Mais si on prend du côté de la génération PS3 360, il y en a tellement des pépites cachées. Des jeux sous-cotés qui auraient mérité plus de mise en avant. Comme Split Second, le meilleur jeu de course de cette génération. Shadow of Damod, un jeu d'horreur complètement loufoque. Hyper frénétique, hyper bien fait, hyper bien conçu. Le jeu le plus sous-coté, c'est dur. Phoenix Wright. Phoenix Wright. Ah bon, Phoenix Wright, sous-coté? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'il dit? Moi c'est pas si connu que ça, Phoenix Wright. C'est d'ailleurs moins bien connu que les professeurs Layton. Et c'est vrai que les Phoenix Wright, ça avait vraiment le vent en poupe, mais seulement chez les connaisseurs de la DS. Et du côté de la DS, si vous avez le temps, n'hésitez surtout pas à découvrir les Trauma Center. Mais il y a tellement de jeux sous-cotés, et vous choisirez lequel?